Bonsoir, c'est parti pour une autre d'émission, une belle émission en perspective. Je suis avec ma petite bonne, un gars qui s'est enfin réveillé aujourd'hui. Je tenais à le dire, on m'en parle aux téléspectateurs. Sinon, on est là avec Ouzaya, mais on va commencer avec Vincent. Vincent, bonsoir Vincent. Bonsoir Claudie, Comment vas-tu Vincent? Ça va, en pleine forme. Elle m'a dit Claudie, tout en rose, journée de la femme. Enfin, c'était le mercredi 8 mars, mais c'est tout le mois de mars. Pas journée de la femme. Des droits de la femme. Exactement. Le gars me reprend, vous avez un petit boulot. Donc voilà, on est là avec Ouzaya, tout en beauté. Bonsoir Ouzaya, comment vas-tu? Bonsoir Claudie, ça va bien, super bien. Et la semaine alors? Très blonde. Qu'est-ce que Ouzaya a fait cette semaine, ce week-end? Attends, je vais t'en parler plus tard. On est là avec Mister Proverbe Créole Daniel qui est là parmi nous. Daniel, bonsoir, comment vas-tu? Notre futur comédien, attention, Daniel Comedy Club, tenez-vous prêts, vous n'êtes pas encore prêts. Daniel, comment vas-tu? Ça va Daniel? Oui, ça va et toi Claudie? On est là, tranquille. Et la semaine, tu as fait quoi? J'ai mis en place des petites vidéos qui vont bientôt sortir. Bientôt. En plus, on avait dit qu'on allait diffuser. C'est vrai. Tu dois nous faire des petits podcasts pour l'émission. Oui, il n'y a pas de souci. Et puis on est là aujourd'hui avec une artiste qui vient de sortir un projet, c'est tout frais, ça sort du fond. On est là avec la belle Jace, parce que là il faut être anglophone les gars, il faut être anglophone. On est là avec Jace. Jace, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir, ça va et toi? Déjà nous on est heureux de te recevoir, on fait le temps de beauté sur le plateau. Même la lumière est réglée, c'est mignon ici, les techniciens sont sous le charme, je tiens à le dire. Donc on est là avec Jace, déjà merci d'avoir accepté l'invitation. Donc Jace qui est une artiste, jeune artiste si je peux dire, qui vient de sortir un projet qu'on verra dans un petit moment, mais déjà Jace, présente-toi pour les téléspectateurs. Moi c'est Jace, j'ai 28 ans, je viens de sortir mon premier clip intitulé Fais-moi kiffer. J'ai sorti le 14 février. C'est comme une lettre ouverte pour moi de tout ce que j'ai déjà enduré, tout ce que je ne veux plus dans ma vie, et puis voilà. Donc voilà, les téléspectateurs, elle a bien dit une lettre ouverte. Donc vous allez prendre note et après le clic, vous appelez au 71 27 07, vous posez des questions, vous dites c'est qui t'a fait ça. Donc voilà, mais sinon, comme on dit Noël avant l'heure chez nous, donc Vincent qui a des annonces à faire parce qu'on a plein de cadeaux à gagner, que ce soit pour les professionnels et les particuliers, parce qu'on n'oublie personne chez Iconic. Exactement. Donc pour commencer tout d'abord, il y a un mois de coaching pour comprendre son comportement alimentaire à gagner. Maigrir sans régime. Maigrir sans régime. Ah ouais, c'est important. Exactement. Il y a aussi un massage relaxant. Donc n'hésitez pas à appeler. Avec Claudie, on va vous poser des questions, jouer un peu avec vous afin de pouvoir gagner tous ces lots. Il y a 3 séances de coaching sportif avec électrostimulation pour une personne. Donc à essayer, ça fonctionne très bien. Et un mot d'achat pour des bijoux. On ne sait pas lesquels, mais il faut appeler. Car il y a beaucoup de lots à gagner. On peut appeler au 0596 71 27 07. 0596 71 27 07. Les gars, vous avez vu comment on met ça? Les gars, on a des annonces à vous faire. C'est pas terminé, il y en a encore. Il y a une annonce pour des cadeaux pour les professionnels. Voilà les jeunes entrepreneurs qui nous regardent, qui viennent de se lancer. C'est le moment, suivez l'émission, prendre note et regardez ce dont vous avez besoin. Donc vous avez à gagner une analyse et des études de votre projet créateur ou porteur de projet. Vous avez aussi à gagner des maquettes de cartes de visite faites par un graphiste professionnel et vous avez un audit opérationnel pour les entreprises de plus de 3 salariés, gestion du personnel. Tout ça au 71 27 07. Donc voilà, pour s'intéresser à Jace qui est là parmi nous. Jace, parle-nous de ta passion. Comment ça a commencé pour toi, tes débuts? Alors mes débuts, c'était en 2012 avec Simsima. On était chez DJ Sharks. On a fait une petite vidéo, un petit freestyle vite fait. Et c'est Simsima qui m'a donné ce nom d'artiste là, Jace. C'est vrai, Simsima, artiste dancer. Oui, voilà. On est resté posé tranquillement, chill au studio. Et puis comme ça, il m'a dit maintenant, je sais, tu vas t'appeler Jace. Okay, d'accord. Donc voilà. Et puis après, il faut dire que je me suis un petit peu effacée parce que je n'étais pas encadrée musicalement parlant. Il faut dire qu'après, j'ai été sur Paris, j'ai fait 10 ans sur Paris. J'ai entamé des featuring, par exemple comme Danja, aka Taiji. J'ai fait un dancehall avec lui. Après, j'ai eu un artiste Timada, j'ai fait un featuring avec lui.
Et puis pareil, je me suis effacée à nouveau. Et puis je suis retournée il y a 2 ans au pays. Voilà. Et puis, du coup, j'ai recontacté mon cousin Miguel Sesto avec Staniski. On a pris rendez-vous. J'ai dit non, après le confinement, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je sorte quelque chose. J'en ai assez. Donc voilà. Tu as parlé de tes débuts, tu as cité quand même des artistes dancehall. Et aujourd'hui, ton premier projet, c'est un zouk. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? On veut savoir. En fait, à dancehall, c'est pas mon domaine de base. Ok. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'aurais aimé faire. J'aime bien écouter, je fais le ménage, on écoute de la dancehall par-ci par-là, mais j'arrive pas à écrire dessus. Je sais pas, j'ai un blocage dessus, je sais pas. Si on écrit pour moi, pourquoi pas? Mais moi, c'est plus R&B, zouk, vite fait. Mais tu as quand même contourné sa question. Non, mais les featuring, c'était quand même des featuring dancehall. Alors, Timada, non, c'est un zouk. Ok. Danja, c'est pas vraiment dancehall, tu vois, c'est un dancehall structuré, un petit peu mélangé, quoi. Ok, d'accord. Et pourquoi le zouk? Pourquoi le zouk? Ben, écoute, c'est plus facile de parler des histoires de cœur, j'ai envie de te dire. On va pas se le cacher, voilà, j'en ai eu beaucoup. Et puis, voilà. Et tu nous as dit, tu nous as parlé de tes débuts, mais toi, ta passion, comment ça s'est révélé? Tu aimes chanter, ce désir de chanter, cette voix-là, puisque c'est pas donné à tout le monde. Est-ce que tu as travaillé pour ça? Tu as pris des cours de chant? Alors, pas du tout. Pas du tout. J'ai de la famille dedans, d'accord. Après, cours de chant, non. J'étais juste dans une chorale, la chorale des petits chanteurs de Sainte-Thérèse, voilà. Et c'est tout, en fait. Juste ça. Juste avec la famille, les musiciens, et puis on baigne dedans, et puis voilà. Ok. Et quels sont les artistes qui t'ont influencé dans le domaine de la musique? Les artistes. Alors, il y a Sahel, parce que bon, Sahel, je fréquente depuis que je suis toute petite. Il y a donc bientôt un feat avec Sahel alors. Oh là là. Je me dis quand vous demandez à faire feat. Mec, lance des bouteilles à la mer, comme voilà, ça. Comme ça, tu vois, bon, Sahel, si tu écoutes, prends note. Du coup, non, mais... et puis il y a Danja, c'est mon grand frère. Taiji, que vous connaissez, c'est un artiste qui est là depuis longtemps. Et puis, il y a d'autres artistes que, voilà, je ne vais pas trop citer, qui sont là avec moi depuis le début, qui m'encouragent depuis le début. Il y a mon cousin Miguel qui a le studio, comme je t'ai dit, qui travaille avec Staniski, où ça, elle pose aussi ses sons. Donc, voilà, quoi. Toujours entouré de la famille. Et c'est même mieux de travailler avec la famille. On est bientôt quoi? Oui, Jess. Je voulais savoir, parce que là, tu commences ton premier vrai projet. Tu as dit que tu as commencé la musique depuis longtemps. Est-ce que tu as sorti des projets avant? Parce que tu dis que c'est ton premier projet, que tu t'es essayé avec certains artistes. Donc, est-ce qu'il y a des sons qu'on peut retrouver à toi qui datent de 10 ans? Alors, oui. Il y a le featuring sur SoundCloud avec Taiji, que vous pouvez retrouver. Il y a le featuring avec Timada. Il y a mon tout premier clip. Parce que, en fait, là, je considère que c'est mon tout premier projet parce que là, j'ai investi vraiment dedans. J'ai fait un comeback dur et lourd pour moi. Donc là, j'ai un clip que j'avais réalisé qui date d'il y a un petit peu longtemps quand même, que vous retrouvez toujours sur YouTube, et ça s'appelle Désillusion. Voilà. Dancehall, le love? toujours dans le love, R&B, on va dire. Donc, tu n'as pas chanté dancehall du tout? Depuis, non. Mais tu as quand même déjà composé, écrit du dancehall. Elle veut pas assumer. Oui, alors, par exemple, le challenge de Specta, durant le confinement, je l'ai fait. Il y avait un challenge, je l'ai fait. Mais ça, c'est pas dancehall, on va dire, c'est de la trappe. Voilà. D'accord. Et dans le groupe de dancehall où on retrouve Maureen, 20 Shine, pourquoi tu es dedans ou tu n'es pas dedans? Non, du tout. Et pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que non, mais je ne me suis jamais posé la question et je me suis jamais dit vraiment pourquoi je me mets pas là, j'essaie d'écrire quelque chose. Et tu aurais aimé être dans le Mada Dancehall 2 qui va peut-être sortir bientôt? Pourquoi pas? Si je suis bien dirigée, si on me dit comment faire, etc. Oui, pourquoi pas? Alors que le R&B et le zouk, on n'a pas besoin de me dire comment faire. Moi, je sais déjà ce que je veux. Je sais, je veux ça, comme ça. Donc, voilà. Si on comprend bien, tu vas te lancer dans la R&B, pas forcément que le zouk. R&B, ce qui est un peu rare ici. Le R&B, oui. Moi, je kiffe ça. Ça manque en Martinique surtout. Beaucoup. Et je me dis que bon, il n'y a pas beaucoup de filles qui le font. Pourquoi pas? Voilà. Et puis, il faut dire que j'écoute beaucoup de R&B français, R&B J'ai déjà oublié à quoi ça ressemble, Jess. Donc, tu sais que tu vas devoir nous donner une petite démo. Il n'y a pas de souci. Vous savez comment elle a fait? Il n'y a pas de souci. On regarde ça de voir. Ça va, une question? Ouais, moi j'ai une petite question. Je sais que t'es copine avec justement Too Shine, avec
Mais Maureen, justement, tu as des copines qui pourront t'aider à sortir un super dancehall très bientôt. J'espère. Surtout Maureen, je continue comme je suis souvent avec Maureen. Bien sûr, on a bien compris que tu suis ses messages. On ferme la parenthèse. Non, mais véritablement, à quand le feat Maureen Jace? Ah, ça, c'est pas nous qui décidons. On peut être comme. Ah bon? Non, mais non, parce que. Alors, la réalité fait que on est copines. On se fait comme tous les jours. Elle a quelque chose à suivre, d'accord? Elle a son équipe de travail. Moi, j'ai mon équipe de travail. Et pour ça, un feat ne se fait pas comme ça. Il faudrait un mood. Non, il faudrait un mood. Il faudrait quelque chose. Et puis peut-être que, bon, imaginons ce soir, je suis chez Maureen et on est sur un mood et tout. Et puis, bon, je sais pas, on fait un freestyle et tout. Et on se dit, ah, mais pourquoi pas on va faire ça? Ça peut faire un hit. Ça peut faire un hit comme ça. Mais c'est-à-dire qu'on reste pas là comme ça. Ben tiens, on va faire un feat. Non, c'est pas ça. Voilà. Bien sûr, on est d'accord. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Comme vous avez une structure, par exemple, là, son manager, son label, vous n'êtes pas dans le même label, je suppose. Exactement. Donc, du coup, peut-être c'est pas dans le projet qui travaille pour ça elle. Travaille, voilà. Mais tu restes sur les côtés quand même, on veut quand même je comprends ce que tu es en train de dire, mais alors dans ces cas-là, Michael Jackson n'aurait pas pu faire tu peux pas faire de feat avec, je sais pas moi, tu vois, l'histoire d'être dans deux boîtes différentes, ça n'a pas vraiment de... Ah oui, c'est vrai. C'est pas, tu vois, c'est juste que l'opportunité ne s'est pas encore faite. Voilà, c'est ça, je voulais dire. C'est-à-dire que c'est pas forcément une histoire de producteur et de production. Voilà, c'est deux artistes. Voilà, c'est deux artistes. Voilà, c'est possible. Chacun, on parle à nos producteurs, on dit voilà, on veut ci, on veut ça, et on le fait. Voilà. Donc allez-y. C'est ça. Non, ils attendent le projet. Non, mais vaut mieux prendre son temps. Ils sont sur un bon projet. Et puis comme tu dis, on est là, et puis le feeling, déjà, les meilleurs feats, c'est ça. Bon, on était là, un studio, c'est pas. Parce que moi, je suis quelqu'un de très carré. J'aime pas faire les choses à la va-vite. Voilà. Donc voilà, en tous les cas, pour les téléspectateurs qui se disent ça, qui Jace, on a envie de voir. Prenez le petit carnet, prenez note, on regarde le clip de Jace. Fais-moi kiffer, elle va nous faire kiffer d'une manière ou d'une autre, on ne sait pas encore. On regarde le clip, on revient tout de suite après. Sur mon corps, t'as l'air passionné. Mais sache que je refuserais d'être ta prisonnière. Les mots suffisent pas, il fallait t'en douter. Je me souviens qu'au début tu étais prêt à tout. Au plus profond de toi, tu me désirais. 2 mois passés ensemble et tout a changé. Connu à distance, autocal épuisé. Relation passée, j'ai déjà tout donné. Jalousie, maladie, la vie. Bébé, fais-moi kiffer. Connu à distance, autocal épuisé. Relation passée, j'ai déjà tout donné. Jalousie, maladie, la vie. J'ai déjà enduré, bébé, fais-moi kiffer. Si je me donne à toi, bébé, faut pas que tu déconnes. Je suis une abandonnée, mais celle qui désabonne. Celles qui veulent rivaliser, j'espère qu'elles pèsent des tonnes. Le genre de meuf qu'on oublie au sommet de son trône. Baby, pardonnez aussi mon rêve. Mais on savent combien moi j'ai souffert. Baby, pardonnez aussi mon rêve. Mais on savent combien moi j'ai souffert. Tu rêves, t'es là sous mon corps, t'as l'air passionné. Mais sache que je refuserais d'être ta prisonnière. Les mots suffisent pas, il fallait t'en douter. Je me souviens qu'au début tu étais prêt à tout. Connu à distance, autocal épuisé. Relation passée, j'ai déjà tout donné. Jalousie, maladie, la vie. J'ai déjà enduré, bébé, fais-moi kiffer. Connu à distance, autocal épuisé. Relation passée, j'ai déjà tout donné. Jalousie, maladie, la vie. J'ai déjà enduré, bébé, fais-moi kiffer. Connu à distance, autocal épuisé. Relation passée, j'ai déjà tout donné. Jalousie, maladie, la
vie. J'ai déjà enduré, bébé, fais-moi kiffer. Connu à distance, autocal épuisé, relation passée, j'ai déjà tout donné. Jalousie, maladie, ma vie. J'ai déjà enduré, bébé, fais-moi kiffer. Mais voilà, 71 27 07, on vous appelle déjà. Il y a des cadeaux à faire gagner. Et il y a les questions, on veut savoir qu'est-ce que les téléspectateurs pensent de ce son. Donc, Jace, parle-nous un peu de ce son-là. Alors, durant le confinement, en fait, j'avais déjà commencé à écrire un petit bout. Et pendant le confinement, je prenais mon micro, parce que oui, j'ai mon micro, ma carte sur la maison, voilà. Je me mettais dans un coin. Et j'écrivais, je retestais et tout. J'ai envoyé la maquette à Panic J. J'ai envoyé à mon cousin. Ça a fait le tour, le son, jusqu'à ce que ça ait un bon rendu. Et après, quand ils ont enlevé le confinement, du coup, ils ont permis aux gens de ressortir, tout ça. Je me suis dit, peut-être que c'est le moment que j'aille au studio, que ça ait le rendu que je veux exactement. Donc, j'ai pris contact avec Staniski. Je lui ai dit, bon, tu es disponible quand? Parce que là, c'est bon. J'ai trop de textes là écrits. Il faut que je fasse quelque chose. Et on a pris rendez-vous. Et voilà. Et le son, de quoi il parle, en fait, c'est des relations que j'ai eues avant, que je ne veux plus. Donc, en gros, je dis à mon news boyfriend que je ne veux plus certaines choses. Que maintenant, il faut me faire kiffer. J'ai plus envie de pleurer. J'ai plus envie de ça, quoi. Voilà. Ok, d'accord. Il y a Daniel qui a une question. Jay, je voulais savoir pourquoi tu as attendu le 14 février pour sortir justement ce son. Alors, il faut savoir que déjà, ce n'était pas prévu. On n'avait pas de date. Et je ne sais plus, c'est un pote qui me disait, oui, mais le 14 février, c'est le jour de la Saint-Valentin. Pourquoi? J'ai fait, tilt. Je me suis dit, pourquoi pas? Ça peut bien tomber, surtout que, bon, moi, j'avais déjà vu le rendu du clip et tout. Je me suis dit, c'est vrai que ça peut être pas mal pour le 14 février. Tu vois, nous, les filles, on chante ça. On dit, bon, c'est bon, on a déjà souffert. Stop, quoi. Faites-nous kiffer, quoi. Donc, j'ai profité de cette date-là. Et quels sont les futurs projets en préparation? Est-ce qu'il y a un album? Est-ce qu'il y a des scènes de prévues? Dis-nous tout. Alors, il y a mon EP qui sort en avril. J'ai pas de date précise, mais je sais que ça sort en avril et je veux qu'il sorte en avril. EP voilà. Pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas. C'est pas un album, mais on va dire que c'est non, même pas un éponyme. Éponyme. Voilà. De quelques titres. Donc de 4 à 6 sons. Wow, 8 max. 8 max. Voilà. C'est ça. Et donc il y aura des petites surprises et sur ce EP, j'ai un featuring avec un artiste qu'on connaît pas encore vraiment et pour d'autres oui. Donc voilà. Si tu dois faire un featuring, on te dit tu choisis l'artiste et tu fais le featuring de tes rêves. De mes rêves? Ouais, le featuring. Moi je dis Beyoncé. Je savais que c'était obligé. Moi je dis Beyoncé. Après Beyoncé, Cardi B, etc. Dans l'esprit. Ouais. C'est vrai, on a parlé de femmes, 14 février, il y avait mercredi 8 mars, c'était la journée des droits de la femme. Toi, en tant que femme, comment tu te positionnes dans la société? C'est très dur. C'est très dur parce que, surtout avec les réseaux, c'est très très dur. Peu importe ce que tu fais, même si pour toi ce que tu fais c'est excellent, pour d'autres, ça sera pas bon. Et c'est très très dur. Donc un gars, il va faire la même chose, il sera pas jugé. Mais une fille, c'est très très compliqué, quoi. Et je trouve ça dommage qu'on soit jugé, nous les femmes, en fait, par l'apparence, quoi. Donc il y a un chemin encore à parcourir concernant les droits de la femme. Un très gros chemin, même. Très gros. Un très très gros. Si tu veux faire passer un message aux jeunes, par exemple aux jeunes artistes qui chantent dans leur chambre, qui n'osent pas, qui ont un manque de confiance, qui vivent du harcèlement sur les réseaux sociaux, tu as parlé de réseaux sociaux, si tu avais un message à faire passer aujourd'hui? Que je suis déjà passée par certaines choses très très dures, y compris les réseaux sociaux, mais faut pas lâcher en fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui tu le vis mal, il faut s'effacer, il faut savoir dire stop, s'effacer, se faire petit, voilà, et après revenir plus fort. Revenir plus fort. Pour moi, c'est une manière, plus ou moins, comme on dit chez nous, de fermer le clapet de certaines personnes. Ok, d'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir une petite démo? C'est vrai, Vincent a demandé ça il y a un petit moment. Est-ce qu'on peut avoir une petite démo de Jace en live pour que les téléspectateurs entendent la voix de la fille, de la belle jeune fille qui est avec nous aujourd'hui? Pourquoi pas, c'est mon dernier titre, il n'y a pas de souci. Mais on y va. Tu penses bien que toute l'équipe va commencer à activer Snapchat. C'est ça la nouvelle génération, c'est ça. Mais vas-y, à toi, Jace.
Tes lèvres sur mon corps, t'as l'air passionné. Mais sache que je refuserais d'être ta prisonnière. Les mots suffisent pas, il fallait t'en douter, yeah. Je me souviens qu'au début tu étais prêt à tout. Au plus profond de toi, tu me désirais. 2 mois passés ensemble et tout a changé, yeah. Connu à distance, notre vocal épuisé. Relation passée, j'ai déjà tout donné. Jalousie, maladie, va vie. J'ai déjà enduré, bébé, fais-moi kiffer. Connu à distance, notre vocal épuisé. Relation passée, j'ai déjà tout donné. Jalousie, maladie, va vie. J'ai déjà enduré, bébé, fais-moi kiffer. Ah, en tous les cas, merci Jace. Super joli. Donc Jace, alors prochain clip, toujours pas de date. Alors, j'étais censée clipper, d'accord? On va être transparent. Là, on arrive sur les news. J'étais censée clipper là, mais comme on dit, rien ne se fait comme on veut, d'accord? Okay. On veut comme ci, comme ça, mais ça se fait pas. Donc du coup, j'ai dû repousser la date du clip, et je ne vais pas vous dire, voilà. Donc il y aura beaucoup de surprises, et ça sera très très bien. J'aurais une dernière question. Comment tu fais pour promouvoir ta musique aujourd'hui avec le Covid et tout, le fait qu'il n'y ait plus de showcase, qu'est-ce que tu as mis en place? Comment tu travailles aujourd'hui? Ben, c'est dur pour moi. Parce que, c'est-à-dire, déjà de base, j'ai pas de producteur. D'accord? Je suis mon propre producteur. Ça veut dire que c'est moi qui mets de l'argent pour mes prises de voix au studio. C'est moi qui mets de l'argent pour réaliser mon clip. C'est moi qui achète tout de A à Z. Voilà. Et pour promotionner mon projet, ben, j'utilise les réseaux sociaux. Pareil, pour promouvoir, il faut payer. On partage avec les copines donnent la force, etc. Voilà quoi, c'est... Le manager donne la force aussi, il est là, il fait le nécessaire pour être placé sur une radio, sur les plateaux, etc. etc. Donc on fait comme on peut. Oui. C'est dur, hein, mais voilà, c'est comme ça. Est-ce que c'est un choix de ta part de ne pas avoir de producteur ou de ne pas intégrer une production en tout cas? C'est-à-dire que de nos jours, c'est très dur parce que du coup, il y a des producteurs qui ne veulent pas. En fait, pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes. En vue de la situation, compte tenu de la situation, ils ne peuvent pas. Parce que c'est de l'argent, c'est de l'investissement. Donc, ouais, c'est pas que je ne veux pas, hein, c'est que la situation fait que c'est pas possible, quoi. Donc, du coup, je prends tout à ma charge. Et où est-ce qu'on peut retrouver les projets de Jace sur les réseaux sociaux, sur YouTube? Est-ce que tu as une page YouTube? Est-ce que tu peux d'autres téléspectateurs? Alors, ma page YouTube, c'est Jace. Voilà, il y a les 2 clips. J-A-C-E, voilà. C'est pas Jas, hein, c'est Jace. Jas, it's me. Voilà. Sur Instagram, c'est It's Me Jace. Alors, ITS-18 ME-18 Jace, J-A-C-E. Et puis voilà. Mais si on écrit tout collé, vous allez trouver. Voilà, même si vous écrivez tout collé, vous allez trouver. Oui. Voilà. Ben, je vais faire avec toi les questions tac ou tac. Donc, moi, je vais te poser des questions. Il faudra vraiment me répondre ce qui te vient par la tête sans réfléchir. Ok. Plus de 5 secondes, c'est toi ou pour la cagnotte iconique. Oh. Ça va vite chez nous. Donc, si tu es un animal, Jace. Un animal. Tigre. L'objet que tu ramènes sur une île déserte. Ah, je sais pas. Ta première qualité. Trop gentil. Ton plat préféré. Dombe crevette. Ange ou démon. Ange. Le pays de tes rêves. Dubaï. BMW ou Clio? Non, BMW. Plage ou rivière? Plage. Tu gagnes 1 million. Quel est ton premier achat? Une maison. Bouillon ou dancehall? Dancehall, hein. Donne-moi un tue-la-mouche, un mec. Comment? Un tue-la-mouche, un mec. Hein? Un tue-la-mouche, un mec. Tu l'aimes, un truc qui fait que ça te non, ça dégoûte, passe pas, c'est mort. ça passe pas, c'est mort. Ah, frapper une femme. Ah bah Ouais. oui. Si tu devais choisir un seul réseau social. Insta. Talon ou basket? Basket. Alors, ton pire défaut? Mon pire défaut, je réagis à chaud. Lors de l'apéro, tu es celle qui? Bois. Alors là, personne célèbre qui te donne chaud. La personne célèbre qui te donne chaud. Eh mon Dieu. Quoi? Je sais pas si c'est célèbre que ça. J'ai pas compris. La personne célèbre, une star, une personnalité publique. Y a pas. Non. Alors dans la vie, tu es plutôt Tug Love ou cœur d'artichaut?
The Glover. Alors, la chose qu'il ne faut surtout pas faire à Jace. Trahir. Et ta phrase de ton dicton fétiche? Ça qui t'en l'arrivait pas caché. Attention. Et un mot pour terminer pour iconique. Maman, là c'est 10 euros. Ça fait 6 ouais. euros pour la cagnotte. Elle se dit, bon, qu'est-ce que je leur dis? Je suis gentil, bon, est-ce que je dis que j'ai kiffé? Merci. De rien, en tout cas, donc c'est nous qui t'en remercions d'avoir accepté l'invitation. Celui qui a Jace, ça fut un plaisir, donc n'hésitez pas à suivre Jace sur YouTube, Jace, J-A-C-E, sur Instagram, It's Jace. It's me, Jace. C'est moi, Jace. It's me. It's me, Jace. Donc voilà. Et puis il y a un prochain clip qui va sortir bientôt. Il y aura un EP courant de cette année, on l'espère. Et Jace, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière? Le courage. Si tu as un message, une dédicace à faire passer à quelqu'un en particulier, ton équipe, je sais pas. Oui, spéciale dédicace à Staniski, Miguel Sesto, l'équipe de Sahel, tout ça, vous savez déjà la famille, et Taiji, et ma maman qui est sous Paris, voilà. Oh, c'est mignon. N'hésitez pas à aller suivre le clip, hein, qui est toujours sur YouTube. Ouais. Voilà. Ben nous, on fait une petite pause clip et puis on revient tout de suite après. Il y a la chronique de Zaya, on va parler de l'actualité, on va parler de la journée de la femme, on va parler du club franciscain qui a perdu son match, mais qui n'a pas démérité. C'était quand même beau, c'était mignon, ils nous ont fait plaisir. C'était mignon. On va parler des manifestants, des 4 détenus, en fait des 2 détenus par rapport à l'affaire de JM de la district JM. Il y aura le proverbe créole de Daniel qui a participé aussi dans une manifestation, un job training, un job training. Et puis on aura le DJ, on en parle partout. Tout côté, on va aller à YouTube. Des petites mises en affaires, vous voyez monter, il y a Natoxi dedans. Il y aura Natoxi avec nous. Oui, Jace. J'ai oublié de dire quelque chose. Oui, je t'écoute. Dans mon équipe, parce qu'il ne faut pas oublier que Maureen, oui. Maureen était là pour mon clip, elle m'a aidé du début jusqu'à la fin. Et il n'y a pas beaucoup ça, il n'y a pas souvent ça entre les filles artistes en Martinique. Et je veux mettre le point dessus. Merci beaucoup, Maureen. Voilà. Et bien sûr, Maureen qui est notre marraine, et qui est là parmi nous. Elle a entendu sa copine, elle vient. C'est la marraine. Voilà. Donc voilà, elle est là parmi nous. Donc elle va même nous faire un petit coucou dans un petit moment. Donc on fait une petite pause clip et puis on revient tout de suite après. On regarde le clip Désillusion de Jace. Très bien. Alvin Brown Beats. Bébé, je suis désolée, blessé, trahi, trompé, faudrait ou assumer. Je ne pourrais pas accepter les mensonges et tes banalités. Assumer, tu ne peux pas. J'ignore où tu te trouves, même ça tu me dis pas. Et tu me diras tous les jours, chérie, moi le vous. Je t'aime, chérie, parce que c'est tous les jours. Soit tu m'aimes, je resterai pas planté là. Tu m'en as fait subir, avec toi j'ai connu le pire. C'est à tes risques et périls. Alvin Brown. Si vous les moins bon, ça vous que ni pour amener. Si vous les check moins, vous ça côté maillé. Toujours en mode bestial, pas ni temps pour parler. Tic-tac assuré, manqué bon ça toute l'année. Toute l'année, toute l'année. Tu me diras tous les jours, chérie, moi le vous. Je t'aime, chérie, moi c'est de tous les jours. Je serai sans toi, sans toi.
Alvin Brown Beats. Ben voilà, nous sommes de retour. C'était l'équipe des illusions de Jace qui est là parmi nous, qui va réagir avec l'actualité, à la chronique de Zaya, au proverbe créole de Daniel Evage avec nous. Et puis on a notre marraine qui tient nous fait un petit coucou aux téléspectateurs. Donc on est là avec Maureen. Maureen, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir, ça va et vous? Elle nous fait transpirer, elle fait des lives avec le nouveau son. Mais on n'a pas le son. Tu sais, t'es là en mode tu écoutes, tu t'ambiances. C'est pourquoi le son, Maureen? Fallait être sur le tournage. Ah oui, le tournage était chaud. Ah ouais. Voilà. Le tournage était très chaud. Donc on est là avec ta copine. Alors un petit mot pour ta copine. Je suis fière d'elle. Ah, c'est mignon. En tous les cas, qui soulignait cette solidarité-là entre artistes. La semaine dernière, moi, était là, je lui disais, c'est aussi la solidarité avec Two Shine, aussi lors de son clip, comment Two Shine. Et moi aussi, j'étais un petit peu choqué. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Tu sais, là, en mode directrice artistique, en tous les cas, c'est mieux de voir cette solidarité entre les artistes féminines du game, dancehall, zouk. Donc voilà. Et puis, comme on le disait, on espère un featuring. Maureen et puis Jace. Les gars, vous imaginez. Bon, je dis ça, je dis. En tout cas, Maureen qui va retourner avec nous dans un petit moment. Sinon, on laisse Zaya avec sa chronique. Eh bien oui, moi je vous ai préparé une jolie chronique. Si je vous dis orchestre de rue, groupe de carnaval, voyez monter. groupe à pied, vous voyez de quoi je parle? Est-ce que je peux chanter ou pas? Non. Le préfet? Non. Pas de préfet Pas ce de soir? préfet, non. Pas Nous sommes de au carême. préfet ce soir, c'est carême. C'est carême, Okay. on y va. Donc en fait, bien évidemment, je parle de carnaval et plus précisément, aujourd'hui je vous présente 9-7 pays. C'est le petit frère du groupe à pied de 9-7 degrés. Vous connaissez 9-7 degrés? Bah, en fait, c'est un groupe à pied, un orchestre de rue, plus ou moins. C'est un petit update, je vous fais l'update. 9-7 degrés, c'est un orchestre de rue. Ce sont des passionnés depuis un peu plus de 8 ans. Ils sont basés en Île-de-France. Et leur devise, c'est partager notre culture. Moi, j'ai trouvé ça génial. Bah, du coup, je vous propose de découvrir 9-7 pays. Vous lancez la vidéo, merci. Bon, ça dit 10 minutes. Ouais. Donc on peut boire. Moi, j'écoute. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reçoit le groupe de carnaval 9-7 de pays. Ça se passe à Fort-de-France, chez de la musique. Rimro, tu es dans le groupe 9-7 pays depuis combien de temps? Je sais pas combien de temps, mais pas beaucoup. Qu'est-ce qui fait, on va dire, que tu aimes jouer de la caisse claire? Bah, c'est ma passion, j'aime bien ça. Je vois ça, je vois que tes mains tapent déjà sur le tabouret. Et dis-moi, alors moi, on m'a aussi dit dans l'oreillette que depuis assez petite, tu as ça dans le sang. Tu peux me dire, c'est grâce à qui? Grâce à ma maman. C'est grâce à ta maman. Qui joue de quel instrument? De la timbale maintenant. Ah, ça veut dire qu'avant, elle jouait d'un autre instrument? De la grosse caisse. De la grosse caisse. Émeraude, si on pouvait introduire ta maman dans l'histoire de 9-7 pays. On m'a dit aussi qu'elle avait une autre casquette dans 9-7 pays. Tu sais c'est quoi sa casquette? Non? Ben ne quittez pas, je vous montre l'autre casquette. Alors, 9-7 pays, c'est qui? C'est quoi? Alors, 9-7 pays, c'est une association, c'est un groupe à pied, donc, qui a été créé fin novembre. On compte à peu près une quarantaine de membres de tout horizon. On a des personnes, oui, un peu des quatre coins de la Martinique. Il y a beaucoup de femmes, par contre. Il y a plus de femmes que d'hommes. Et voilà, de tout corps de métier. Oui, il y a une bonne cohésion. On est en train de faire quelque chose de sympa. Alors, dans toute cette cohésion, ça sent une belle famille, une belle équipe. Donc, comme vous avez dit, ça fait pas très longtemps que vous êtes là. Et malgré tout, on entend parler de vous depuis quelques jours, back sur le carnaval 2021. Bon, pour l'instant, on va pas en parler tout de suite, mais en tout cas, on a beaucoup entendu parler de vous, on vous a beaucoup vu en images. Ça fait plaisir ou ça fait peur? Alors, c'est vrai qu'on a... Comme je dis, en fait, pour nous, on s'est dit, voilà, on a un an pour Carnaval d'après, se préparer, même tout ce qui est administrativement parlant, les instruments et tout. Et à peine 3 semaines, un mois après, on a eu une proposition pour le projet My Carnival qui a été diffusé sur Canal+ Antilles. Et donc, on a dit, bon, est-ce qu'on relève le défi ou pas? Et puis, on s'est dit, bon, eh ben, on va le faire, comme ça, on va voir ce que ça donne. Et puis, le défi a été relevé haut la main, quoi, j'ai envie de dire. On a eu, pour tous ceux qui te regardent, je suis sûre qu'il y en a plein qui vont dire qu'ils t'ont vu dans plein d'autres groupes à pied, enfin plein, quelques-uns. Pourquoi tu as choisi 9-7 pays? Alors,
C'est vrai que j'ai été dans 2 groupes précédemment. Et 9-7 pays parce que ça me correspondait plus, tout simplement. Hein. J'ai eu des bons groupes de carnaval précédemment aussi. Ça m'a permis d'évoluer, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses musicalement parlant, parce que c'est pas toujours évident d'arriver, de débarquer, vouloir faire partie d'un groupe de carnaval alors qu'on ne connaît pas forcément. Mais c'est vrai que j'ai toujours été attirée par la musique. Et donc voilà, 9-7 pays, ça me correspondait plus. Et une petite dernière question, donc Émeraude, qui est ta jolie petite fille, bien évidemment, qui a le gros papier dans les veines. je confirme, qu'on voit toute timide, mais qui ne l'est pas du tout quand on la voit derrière sa caisse claire. C'est ça ? Oui, c'est ça, je ne me trompe pas. Un petit mot sur les petits qui voudraient peut-être venir rejoindre le petit crew de 9-7 pays Kids. Ça, c'est moi, hein. C'est pas du tout eux, ça, c'est moi. Qui dit ça, non, mais peut-être qu'il y a plein d'autres parents qui ont envie que leurs enfants aussi fassent partie d'un groupe papier parce que c'est culturel, parce que c'est nos traditions. Est-ce qu'ils sont les bienvenus ou pas ? Alors, bien sûr qu'ils sont les bienvenus. Par contre, on a fixé une date, un âge, qui est de 10 ans. Parce que c'est vrai qu'après, plus jeune, c'est un peu plus compliqué, c'est très physique aussi. Et donc, au contraire, on est là pour le partage. Et puis, il ne faut pas oublier que les jeunes de maintenant, c'est l'avenir. C'est l'avenir, donc vaut mieux avoir un jeune dans un groupe papier qu'un jeune qui soit là en train d'être dans la rue livré à lui-même. Donc oui, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Merci Gwen. Et le mot pour la fin, Carnaval 2021, un mot. Un seul mot. Génial. Yann, président de 9-7 pays. 9-7 pays, c'est qui ? C'est quoi ? Alors, 9-7 pays, ce sont, pour faire un peu la genèse du groupe, ce sont des anciens de 9-7 degrés, groupe de carnaval qu'il y avait sur Paris, qui sont rentrés en Martinique, parce que c'est chez nous, et que après beaucoup d'années passées dans le froid, on avait aussi envie de profiter un peu du soleil. Et en fait, on a simplement voulu recréer un peu ce qu'on a vécu là-bas, avec cet état d'esprit, ce petit côté associatif familial, où même si on peut vraiment tout se dire, de toute manière possible et imaginable, mais il y a une vraie amitié et ce côté familial entre nous qui est vraiment génial. Et donc, on a créé ce groupe il y a bientôt 3 mois maintenant. Et il y a une 40aine de personnes qui nous ont suivis là-dedans. Et pour le moment, ils ne s'en plaignent pas. Donc ça va. On va dire qu'on a plutôt bien commencé. Donc, Yann, que fais-tu comme instrument toi, dans 9-7 pays ? Moi, c'est la question que j'ai envie de te poser depuis le début. Parce que je t'ai pas vu jouer d'un instrument. Tu étais drôlement décoré, sinon. Décoré, déguisé, enfin. J'ai compris. Alors, je joue beaucoup d'instruments. Je joue de la basse, je joue la timbale. Et un peu en apprentissage caisse claire. C'est le seul instrument qu'il me manque vraiment au jour d'aujourd'hui à mon art. Mais je suis surtout et avant tout le meneur du groupe. Donc, je joue beaucoup plus du sifflet que d'un instrument. C'est pour ça qu'on me voit peu jouer d'un instrument. T'es donc pas danseur ? Malheureusement, non. J'essaie de donner des conseils, mais j'évite quand même. Carnaval 2021. Ton retour, monsieur le président. Alors, mon retour. En fait, nous, l'association 9-7 pays, n'a pas pris part au carnaval au stade de Dillon, parce que nous étions beaucoup trop jeunes, nous n'avions pas encore tout ce qu'il fallait pour le préparer. Donc nous ne nous sommes pas positionnés pour cela. Pour les idées marrons, non plus. L'association ne s'est pas positionnée là-dessus, parce que arrêté préfectoral, etc. Donc on ne pouvait malheureusement pas dire que nous allions jouer sur les vidés alors marrons, comme on dit. Par contre, je sais que personnellement, il y a beaucoup de personnes qui y sont allées. On ne va pas les nommer, mais... Moi, je tiens à dire que j'étais sur une Bradjack. Donc, en termes de Covid, j'étais
Au top du top. Voilà. Donc voilà, mais en tout cas, moi, de ce que j'y pense personnellement, c'est que cette année, on a créé quelque chose ou recréé, comme certains anciens peuvent le dire, mais moi, je préfère dire créer parce que c'est une nouvelle génération, c'est un nouvel état d'esprit. Et je pense que cette année, on a réussi à créer quelque chose. Simplement, quand je vois qu'il y a plusieurs personnes de plusieurs groupes de carnaval qui se réunissent et qui font juste de la musique ensemble, moi, je trouve que c'est génial. C'est mon état d'esprit. Donc, c'est notre état d'esprit, j'ai envie de dire, à 9-7 pays. On n'est pas là pour se faire la guerre avec X, Y, Z. Je pense que l'île est assez grande pour tous les groupes de carnaval qu'il y a. Donc, moi, j'ai trouvé que cette prise de position a été vraiment géniale. J'espère de tout cœur que pour l'année prochaine, on pourra garder cet état d'esprit pour pouvoir continuer à faire des petits rassemblements comme ça et redonner, je pense, je dirais même pas un nouveau souffle, mais un souffle en plus au carnaval que nous avons. Le mot de la fin, un seul mot pour Carnaval 2021. Waouh, je dirais autoroute. Tu sais quoi? J'étais en train de... Non, alors attendez. Moi, je pensais à ça parce que non. C'est le mot, autoroute. Je suis complètement d'accord avec toi. Donc, à tous ceux qui sont venus sur l'autoroute, qui ont squatté le pont, je vous dis bravo. Bravo à 9-7 pays. Merci encore d'avoir répondu à l'appel. Je tiens à dire l'appel de l'appel. Oh, quel jeu de mots. Ah là, je me sens... Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Alors j'espère que vous avez apprécié. Donc 9-7 pays, on peut le retrouver. Alors je voulais d'abord faire un erratum. Je suis désolée, au début de l'émission, au début de la chronique, j'ai dit 9-7 pays. Vous savez que mon pays est dans mon cœur, du coup. Voilà, juste un petit erratum, c'est 9-7 pays. Et donc si vous voulez rejoindre l'aventure du 9-7 pays, vous pouvez les retrouver sur Facebook, sur Instagram, 9.7 pays, en mail 9.7 pays, PEYI, @gmail.com. Et je fais un bisou et je remercie Yann, Gwen, Émeraude, Mathis qui n'était pas là sur le tournage, qui a 13 ans et qui joue aussi de la caisse claire avec Émeraude. Et ils se feront un plaisir de répondre à vos questions. Et je remercie aussi Ambre et le Dan Studio et Boris pour votre aide. Voilà, merci, au top. Voilà, en tous les cas, moi j'aime bien parce que du coup le carnaval m'a manqué. Puis c'est bien de mettre en lumière certains groupes qui n'ont pas pu. Si eux, pour ceux qui ont suivi et pour ceux, je fais encore un petit update, c'est que 9-7 pays, en fait, ils ont 3 mois d'existence. Okay. Et on leur a proposé de venir rejoindre l'aventure. Ils ont rejoint l'aventure au pied levé et ils ont retourné le carnaval. C'était normal. Enfin, pour moi, en tout cas, je les ai vus. J'ai eu le temps d'apprécier. C'était important pour moi de les faire connaître. Donc voilà, n'hésitez pas sur les réseaux. Pas de souci. On continue avec Daniel, avec son proverbe. Daniel qui a 2 proverbes créoles aujourd'hui. Daniel, on t'écoute. Donc, proverbe jeudi, les 2 proverbes jeudi, je donne un, bouche-li pas ni dimanche. Ça me capable toi. C'est bouche-li ou bien on dit autre chose de base? Non, on dit autre chose, mais là, proprement, on va dire comme ça. C'est ça, on l'a capable toi. C'est quelqu'un qui ne s'arrête pas de parler. Voilà, quelqu'un qui est trop bavard. Voilà. Okay, c'était facile quand même. Voilà, j'avais dit ça. Donc, l'autre proverbe là, c'est boire toutes, manger toutes, mais pas dit toutes. Donc, tu prends, tu écoutes, mais répète pas les choses. Voilà, cela signifie qu'il faut savoir tenir sa langue. Oui, mais vous me dites toujours, c'est difficile. Non, t'exagères. Comment ça être chose? Ouais, là, t'as redescendu le niveau, là. Tu nous as plus vraiment coudé, bébé. En bas. Oui. Ok, Daniel. Sinon, on continue avec toi. Alors, Daniel qui a participé à un job training et qui te en a parlé. Donc, dis-nous tout, on t'écoute. Ben oui, ça s'est fait hier à la mission locale du nord de la Martinique, où plusieurs entrepreneurs ont quitté leur siège d'entreprise pour venir à nous, jeunes employeurs, demandeurs d'emploi. Ils ont mis en place cette action
grâce à le partenariat avec le Rotary Club de Saint-Pierre. Et c'était la 6e édition. Et j'ai participé. Et ça m'a aussi permis de voir mes erreurs au niveau de mes CV parce que les entreprises ne disent pas toujours que le CV n'est pas bon. Tu vas aller passer un entretien, on ne va jamais te dire que ton CV n'est pas bon, on va juste ne pas t'appeler. Et là, il y avait des entrepreneurs qui m'ont vraiment corrigé sur mon CV, la façon de faire, et je tenais juste à leur big up, quoi. Ok, d'accord. Non, mais c'est très bien. Non, mais c'est très bien puisque dans ces lieux de rendez-vous-là, vous avez des conseillers, des personnes dans le milieu, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des RH aussi, et qui t'expliquent parce que c'est vrai de relever ça. Bien souvent, on a des erreurs sur nos CV, mais on ne nous dit pas. Même quand on passe des entretiens, on passe un entretien, on n'est pas retenu, mais on ne te dit pas ou qu'est-ce qu'il faut améliorer si tu as tenu ce genre de choses. Et lors de ces rendez-vous-là, les job training, il y a des coachings, il y a des espaces ateliers, comment se tenir, valoriser son image, défendre ses compétences, ce genre de choses-là. Donc merci Daniel de mettre ça en lumière. On espère qu'après ça, tu vas nous décrocher un big contrat. Hein. Oui, j'espère. C'est tout ce qu'on te souhaite. Donc voilà, sinon n'oublie pas Zayactu, l'actualité H24, comme je vous dis. Zayactu, c'est les macros du pays. Il y a 8 groupes WhatsApp, tout le bagaille, Zayactu. On est là avec Zayactu, donc le 8 mars. Il y avait la journée des droits de la femme. Vincent, un mot sur ça, sur qu'est-ce que ça représente pour toi en tant qu'homme déjà? Moi, le droit de la... comme tu as dû voir, hein, on n'est pas vraiment à égalité, hein, même si les femmes disent, maintenant aujourd'hui on a un peu plus de droits. Oui, quelle femme lui disait quoi? Tu m'appelais comment? Jazz. Ah, ça commence bien. Non, en vrai, déjà on a constaté dès octobre, au niveau national, on dit déjà que les femmes ne sont pas payées à partir d'octobre jusqu'à décembre. Donc il y a aussi le côté au niveau salaire. Il y a dans certains pays, parce que c'est mondial, hein, il y a dans certains pays comme en Occident où les femmes n'ont pas encore totalement leur liberté. Ça commence, ça avance. On ne peut pas dire qu'on fait un chemin en arrière. Ça avance, les choses évoluent. Peut-être pas à la vitesse souhaitée par tous, mais je peux dire que cette journée, à chaque année, c'est plutôt... ça monte, tu vois. Donc du coup, moi, je suis plutôt content. Et puis... aussi fier de Madame le maire, d'Écosse. Exact. On comprend mieux. Oui, non, mais c'est vrai, parce qu'elle s'est entourée de beaucoup de bonnes femmes, de jeunes aussi qui se battent énormément auprès de notre population pour changer les choses. Et de voir qu'aujourd'hui, elles ont décidé de prendre ce chemin qui est si difficile, hein, de voir ce qu'on nous a laissé, que ce soit au niveau financier, au niveau infrastructure, de voir qu'elles sont prêtes à aller endosser ce fardeau justement pour relever le pays. Moi je trouve ça fort. Je pense pas que moi j'aurais eu cette casquette pour pouvoir y aller. Donc je les félicite les femmes et je vous encourage à donner toute votre force, quoi. Et puis nous les hommes qu'on ouvre la porte un peu, quoi. Parce que le changement c'est la femme. Exactement. Merci. Ozaya. Ah mais moi c'est un jour très spécial le 8 mars parce que c'est le jour où j'ai donné naissance à ma fille. Donc elle est née le 8 mars. Ah, joyeux anniversaire. Donc non seulement joyeux anniversaire mon bébé d'amour, mais en plus c'est le jour, du coup mon jour de maternity. Ouais. Donc du coup je fête et un anniversaire, le jour que j'ai donné la vie et le jour des droits de la femme. Donc effectivement je rejoins Vincent où tous les ans ça prend un peu plus d'ampleur, c'est un peu plus construit, un peu plus lourd de sens. Et on pense à toutes celles qui ne votent pas, on pense à toutes celles qui sont excisées, on pense à toutes celles qui vivent des difficultés. Et nous, on est ici et on vit la chose plutôt pas mal. Donc je soutiens la femme au maximum et bon anniversaire mon amour. Daniel. Le 8 mars, qu'est-ce que je veux dire? Je pense qu'on ne doit pas représenter la femme que le 8 mars. Parce qu'une femme, elle est tout le temps là. C'est tous les jours la fête de la femme. Parce que quand je regarde ma maman, c'est une battante et elle ne lâche rien. Donc voilà. Bel petit message. Aïe, aïe, aïe. Un petit big up à la maman de Daniel si on regarde. Et toi, Jace, le 8 mars? On avait déjà parlé de ça. C'est vrai. Non, pour rejoindre... je ne rejoins pas... on est d'accord. Daniel, puisque certes, c'est tous les jours. Oui. Sauf que ce jour, c'est souligné. Et c'est mis en avant. Ça te permet toi aussi justement de... Tu sais, ne serait-ce que le 8 mars, c'est là que tu te rends compte de ce qui a changé et n'a pas changé. S'il n'y avait pas le 8 mars, tu n'aurais rien su. Par exemple, moi aujourd'hui, en allumant ma télé, j'ai su que dans un État en Amérique, par exemple, ils ont enlevé le droit d'avortement à la femme, tu vois, aux femmes. Donc il y a des choses qui
qui se doit justement de se représenter à une journée, comme le jour de la fête des pères, la fête des mères, oui, c'est les jours clés. Et c'est le jour où on fait comme un remake pour regarder qu'est-ce qui a abouti ou pas. Donc oui, on a besoin des jours comme ça. Oui, je pense que oui, il faut plus de 8 mars sous le calendrier, mais le 8 mars, c'est pas négligé. Donc oui, le jour de la femme, c'est tous les jours, mais il faut souligner ce jour 8 mars, et puis c'est déjà un combat, c'est déjà une victoire, le 8 mars. Voilà. Tu vois, c'est une journée pour elle. Et toute la semaine est dédiée à la femme. Alors, donc, ça serait bien de commencer à nous mettre ce jour-là férié pour la femme, comme ça, vous gérez les gars. Et puis nous, tranquille. Tu sais quelle action que nous, du COS à la mairie, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? Lundi, plus précisément, en fait, les femmes ont arrêté de travailler et les hommes ont pris la place. C'est magnifique. C'est ce qu'on a mis en place. C'est magnifique. Et ils étaient fiers de remplacer les femmes. Et cette semaine, c'est à elles. Donc, du coup, c'est des petites actions comme ça à mettre en place. C'est magnifique, ça. Je trouve ça cool. Il faut le mettre. Bon, même si maman fait toujours la vaisselle. On continue. Alors, le 27 février, il y avait la manifestation contre le chlordécone, où la population s'est réunie en masse dans les routes Fort-de-France. Quelques jours après, il y a eu le procès des 4 militants, dont 2 a été placés en détention provisoire. Donc, pour rappeler les événements, ils sont entrés dans la district JM, puisque sous les bouteilles JM, il y a le drapeau des 4 serpents qui, normalement, doit être interdit, ne doit pas être sur les produits en vente. Et donc, du coup, normalement, c'est une loi qui a été bannie, puisque ça rappelle... Merde, j'ai oublié le terme. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça, les deux détenus? Injustice, hein, encore une fois. Injustice. Bon, c'est un débat qui est lourd. Hein. Pour être honnête avec toi, il y a la façon de faire, d'accord, qui n'est peut-être pas forcément correcte, mais on arrive quand même à un point où ils sont quand même à bout. Tu vois, ils sont à bout de se dire, bon, on parle, et ils n'agissent pas, ils ne changent pas les choses, et ils sont conscients de ce qu'ils mettent en place. Donc peut-être que l'acte, selon eux, c'est la bonne solution. Moi, je ne prends pas parti, je suis contre. Mais voilà, c'est fait. Et puis bon, c'est à nous d'être après eux, justement, pour demander des libérations, les encourager. Peut-être pas à ne refaire cette même chose, mais à les encourager à rester derrière cette cause. Mais je ne suis pas pour l'acte. Oui, c'est pareil. Je pense que le fond, je comprends complètement le fond. La forme, bien évidemment, voilà, ils sont rentrés, ils ont saccagé, c'est ça qu'on juge. On ne juge pas le fond, on ne juge pas le fait que ça soit les drapeaux, en fait. Ce qu'on juge là, c'est qu'ils sont rentrés et qu'ils ont saccagé une distillerie. Après, moi, je rejoins... voilà, j'ai fini. Daniel. Je rejoins un peu Vincent, parce que c'est vrai, ces personnes n'auront pas dû être interpellées, et puis, voilà, quoi. Ils auraient dû... j'ai pas les mots. Tout le monde avait dit les mots. Et toi, Jace, est-ce que tu as un avis sur la question? Je soutiens mon pays. Par contre, je reste transparente sur certaines choses. Parce que des fois, quand on est de l'autre côté et qu'on ne va pas dans les rues, qu'on ne se bat pas corps et âme comme eux, on ne peut pas comprendre. Et quand on donne son avis, ça peut être mal perçu. Donc des fois, il ne vaut mieux pas. Okay, voilà. Moi, en fait... Pour être franc, c'est que je me dis, c'est vrai que c'est peut-être pas la forme, mais des fois je me dis, à un moment l'État sait que c'est interdit partout. Il y a eu les manifestations à l'aéroport où ils ont fermé toutes les boutiques de tourisme qui vendaient des produits avec les drapeaux des 4 serpents. Et sincèrement, des fois, c'est triste à dire, mais s'il n'y a pas ces actions-là, moi si vous pouvez gagner en bouteille au MJ, mais je suis sûr qu'ils auraient envoyé des lettres pour dire oui, on vous rappelle la loi, ça n'allait pas aboutir aussi rapidement. On est obligé de passer à ça. Certains en font les frais, mais des fois je me dis on est obligé de passer par là. C'est triste, c'est malheureux pour les deux, mais c'est pour ça que moi j'apporte tout mon soutien. Exactement. Oui, faut être avec eux, justement. Parce que je me dis s'il n'y avait pas ça, c'est vrai, on devait pas, mais ça n'allait pas marcher. Ils sont courageux, hein. C'est ça. Moi personnellement, j'aurais pas pu faire. J'aurais pas pu faire, mais voilà, Mais quand tu milites, quand tu milites pour ta cause, quand tu vas à fond. Voilà, c'est plus que ce que nous on peut comprendre. C'est-à-dire, c'est comme pour Jay, c'est comme pour l'histoire avec Kezia. Enfin voilà, c'est quand tu milites, tu l'as dans les tripes, c'est autre chose. Bien sûr. Et pour terminer, coronavirus, puisqu'il ne le lâche pas, ça fait 1 an. Grosse campagne de vaccination. Alors, qui est prêt autour de la table à se faire vacciner? Bien que je pense qu'à un moment, on sera obligé.
Alors, je ne pense pas qu'on sera obligé. Je pense qu'on sera obligé, moi. Tu penses? Moi, je pense qu'on sera obligé parce qu'ils vont nous sortir une sorte Pardon. de passeport vaccinal. Et donc, bien évidemment, si tu veux pas te faire vacciner, je pense que tu devras rester dans ton endroit. Mais il faut savoir qu'il y a en France, c'est déjà presque préparé à ce que tu puisses aller manger au resto. Il faudra que tu donnes ta carte vaccinale, sinon on ne va pas t'accepter. Donc, ils commencent à amener ce genre de choses. Donc, je pense que à force et pas par choix, mais par obligation, si tu voudras sortir du pays pour aller dans un autre pays, moi qui ai besoin de sortir du pays pour aller ailleurs, je suis pas... Alors, pardon, je suis infirmière et effectivement, je devrais dire pour la vaccination, mais en même temps... Ton discours a changé, Osaïa. Non, je dirais... Je entends bien ce que je suis en train de dire. Je dis bien que je suis infirmière et je devrais dire... Oui, pour la vaccination, ça, sauf que mais je suis une femme et je suis humaine et moi-même, quand j'enlève ma casquette, je suis pas prête pour ça, moi en tout cas, en tant que personne. Ouais. Vincent, nous, tu ne veux pas te faire vacciner? Non, jamais. Je le ferai pas. Mais non, dans le monde, je ne sais pas si vous regardez l'actualité dans le monde, mais on a quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever. Le droit de manifester. Et on est en train de nous enlever au fur et à mesure avec les lois qui sont en train de mettre en place et on va quand même manifester. Et justement, c'est cette force qu'on a. C'est de montrer qu'on se met debout et on est capable de renverser. Je ne sais pas si vous voyez qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde. Mais on ne pourra pas renverser tout le monde. Oui, mais n'empêche que moi je pense que oui, on peut prouver qu'on n'a pas besoin de se faire vacciner. Oui, mais comment le prouver si chacun reste de son côté? Non, j'ai pas même fait. Mais déjà, regarde, ne serait-ce que le carnaval. Moi, je trouve que déjà, c'est une bonne action. On a fait le carnaval et vous n'êtes pas posé la question. Pourquoi les cas sont pareils? Ça stagne, ça n'augmente pas. Tu vois? Et donc, du coup, le fait que ça stagne, mais là, on devait se poser des questions. Ça fait quasiment les médias nationaux. Et là, on devait se dire, bon, il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas. Mais les questions se posent. Donc, c'est ça. Les gens commencent à se poser des questions. Je suis désolée. Le dernier bulletin a montré que c'est stable. C'est stable. En Guadeloupe, ils ont trouvé 10 choses. On n'en parle pas. Ils s'est étouffé. La question est simple. Pourquoi se faire vacciner? Là, aujourd'hui, se faire vacciner pour toujours mettre... Il y en a qui se font vacciner aujourd'hui, ils ont le masque toujours. Oui. En fait, c'est ce que je comprends. Ça sert à quoi? Si tu es vacciné, normalement, ça ne devrait pas... C'est un grand débat. J'espère qu'on a une journée pour débattre. Écoutez, Amine, on va parler de l'actu football. Donc, le club franciscain qui a joué ce dimanche contre l'Angers, c'est ça, si je me trompe. Oui. Vincent, c'est toi le footballeur parmi nous. J'ai pas regardé. Donc, Angers 5-0, c'est ça? 5-0, donc vraiment qui n'ont pas démérité. Ils n'ont pas démérité. Premier club martiniquais qui monte en 6e de finale. Ça, non, j'ai oublié. Ils sont où? 28e, pour pas dire de bêtises. Mais en tous les cas, au niveau national, ils n'ont pas démérité. C'était un enjeu pour eux, puis ils avaient tout à gagner. Donc du coup, non, ils n'ont pas démérité. C'était vraiment pour envoyer un big up au club franciscain. En plus, après tout ce qu'ils ont subi et tout. Donc voilà, un gros big up au club franciscain. Pour l'instant, l'année prochaine, ou dans 2 ans, ils vont s'améliorer, ils vont nous faire plaisir. Donc voilà. Donc c'est bon pour nous. On va recevoir, comme Maureen nous a dit, Natoxy, le petit coquin. Il n'aime pas ça. C'est bien, Donc on fait une petite pause clip. On regarde le clip de Big Yasti. On revient tout de suite avec Natoxy. Rien ne va plus. Fat poum poum koyon Spanish tika. Ben ouais je fais le beau. Jaloux t'en dis quoi? Quand on ka blabla femme ka fait ganté ka gal goûter les goûter ouais mi en bliga. Fat poum. D'installer le matériel parce qu'il va nous faire des petites sessions. Donc voilà, nous sommes de retour. J'espère que vous avez pu débattre de chez vous, avoir un avis aussi. Laissez vos commentaires sur la page Facebook Zayactu, Zouk TV. N'hésitez pas à nous suivre, Zayactu. Il y a le site internet avec tout plein d'articles. Et aussi l'article de Shalina qui est sorti, qui parle des télénouvelages. Je vous invite à regarder le lien, à avoir le lien, parce que j'étais au travail et j'étais plié. Parce que du coup, c'est tellement vrai. Donc voilà, sinon on est là avec Natoxy. Natoxy, comment vas-tu? Bonsoir. Bonsoir, ça va. Natoxy, que se passe-t-il? Le gars a envahi le terrain. Natoxy, dans tous les mix, tous les featuring qui sortent, Natoxy est derrière. Natoxy, comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Tout va bien. Tout va bien, je suis partout, tout va bien. Donc comment ça se passe? Pourquoi on voit Natoxy partout? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est Léon Natoxy. Comme dit maman, je crois que l'État fait. Je crois que c'est ça en fait. Mais je suis pas au courant. Je suis toujours pas au courant. En fait, je suis toujours dans ma chambre. Je réalise mes redeems, comme je les appelle. Et c'est dehors, on me dit oui,
ton son joue par-ci, ton son joue par-là, mais moi, je suis pas au courant. Ok, d'accord. T'as la tête fraîche, quoi, encore. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton métier? Qu'est-ce que tu fais concrètement? C'est quoi ta passion? Ma passion, c'est la musique. Alors, mon métier, j'en ai 3 maintenant. Au début, j'ai commencé... on repart au début. Oui, vas-y. Au tout début. Alors, Natoxy, de base, c'est pas un nom de DJ ou de beatmaker. Natoxy, c'est un nom de danseur. De base, j'ai commencé à la danse. Aïe, 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 Natoxy va danser pour nous dans un petit moment. On va lui lâcher un rythme. Il va lâcher son propre rythme. Ben. Et j'ai commencé comme ça en 2010. Ensuite, c'était jusqu'en 2013. En 2013, vu que la tendance c'était les pas de dancehall et le hip-hop, je voulais réaliser mes propres clips. Du coup, j'ai tourné réalisateur. Je suis devenu réalisateur de mes propres clips. J'ai fait mes petites vidéos avec mon cousin Kev Film qui a pris le relais. Et de 2013 jusqu'à, attends, je te dis exactement la date, novembre 2015, c'est là que je suis devenu beatmaker. J'ai été influencé par un ami. Est-ce que tu peux, avant de... Enfin, je t'interromps, pardon, expliquer c'est quoi un beatmaker aux téléspectateurs? Beatmaker, c'est simple. Faire des beats à la maison. Pas des beats. Fabriquer des rythmes. Des types beats sur YouTube. En gros, des battements par minute. Non, je viens d'expliquer un BPM, excusez-moi. Comment expliquer un beat? C'est une instrumentale composée à partir d'instruments numériques sur le PC. En gros, tu les réalises en live. C'est ça, faire un beat. Tu peux les faire en jouant sur la table, mais là, c'est sur un logiciel. C'est ça, faire un beat. Tu peux rappeler aussi qu'à l'ancienne, tu peux aussi faire enregistrer chaque instrument sur chaque piste différente. Voilà. Tu n'es pas obligé de le faire que sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur, ouais. Ok, d'accord. Donc je te laisse poursuivre. Je me souviens même plus. Une question. Du coup, je disais... tu parlais de beatmaker. Voilà. Je suis devenu beatmaker en 2015, novembre 2015, influencé par un ami DJ Mikado, c'était au lycée de Châteauboeuf. Et au début, je me prenais déjà pour un boss en fait. Je me disais dans ma tête, puisque quand je faisais mes redeems, justement, je faisais des redeems de jeux vidéo. La sonorité sonnait vraiment jeu vidéo. Et dans ma tête, je me disais, wow, c'était chaud et tout et tout. Je me disais, ah, ça a joué en soirée et tout. En fait, je me croyais ouf dans ma tête alors que j'étais nul. Non, mais en fait, ma particularité, c'est que j'abandonne jamais. En particulier quand on me critique. Genre, je tiens à big up mon pote Francis. C'est un peu grâce à lui si je suis là aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce qu'en gros, il me disait, mes rythmes sont nuls, d'arrêter. Et à chaque fois qu'il me disait ça, ton ego. Exact. Moi, je voulais lui faire se taire. Et j'avais la rage de vaincre. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses que Francis back it up sur les Natoxy? Non, ah ouais, fort. Ça, c'est dur, par contre. Oui. Et du coup, je suis devenu beatmaker en 2015. J'ai persévéré jusqu'en 2016-2017. Et en 2017, j'ai... comment expliquer ça? Je ne vais pas dire modernisé, mais j'ai transformé, j'ai changé mon style. J'ai adapté mon style de jeu vidéo en dancehall chata. J'ai vraiment bossé la dancehall, puisque bon, notre pays dancehall, je voulais vraiment rentrer, comme on dit, dans le game. Donc je me suis amélioré, j'ai persévéré et 2017, 2018, 2019, j'ai vu que les progrès ont fait fruit, puisque DJ Skunk m'a appelé pour faire son 30 minutes de folie dans la compil. J'ai 2 titres avec DLF et Nico. Ensuite, à l'époque, je demandais tout le temps des feats avec les beatmakers. Allons faire un featuring remix et tout et tout. Et c'est surtout, en fait, je pense, qu'est-ce qui a manqué les gens? Je sais pas, c'est... en fait, j'ai cherché à être original. J'ai pas voulu copier les gens et je pense aussi c'est mon liner. Le petit Natoxy, tu l'entends partout en fait. C'est lui il est plus populaire que moi. Ça sonne bien. C'est vrai que ça sonne bien. T'as vu, je l'ai mis ce matin. Tu as parlé de dancehall, c'est vrai que là, dans l'industrie musicale, on voit que le trap, au niveau local, c'est la tendance. Tu as des rythmes de trap. Est-ce que tu as un style particulier de trap? Mais j'ai fait un hit trap.
Oui, donc c'est ça que je dis. Oui. Donc, est-ce que tu as un style particulier? Est-ce que tu préfères le trap, la dancehall? Est-ce que tu préfères du zouk? À l'heure d'aujourd'hui, je crois que je suis polyvalent. Il faut toucher à tout. Mais ouais, en gros, je suis beatmaker, je me dis, vas-y, il faut que je fasse tous les styles. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Parce que la dancehall, je kiffe la dancehall. Et as-tu un style à toi particulier? Particulier? Ouais. Dans ton monde, tu es là dans ta chambre et tu fais ton mood à toi, que toi-même tu peux composer ta propre musique dessus, quoi. Genre un style jamais inventé? Peut-être que ça existe, mais ton mood à toi. Tu vois, moi, par exemple, j'ai mon style musical, je me vois dans ma chambre, je joue une petite musique fly, par exemple, tu vois. Est-ce que tu as ce petit côté où tu peux inventer, créer, et puis, par exemple, le proposer à des artistes? Oui. Quelque chose qui sort du quotidien, pas forcément dancehall, trap, quelque chose qui est pas... Exact. Qu'on n'entend pas Proposer régulièrement. à des artistes, non, mais écoutez, pour moi, oui. Parce que je me dis que moi, je trouve qu'il manque de ça. Valider. Il y a un artiste, je sais, qui arrive à jouer de ses instruments, c'est Marginal. Je trouve que ses instruments sont très... Je sais pas où il va les chercher, tu vois, mais donner un instrument comme ça pour qu'un artiste entier chante dessus, il est fort. Et c'est ce genre d'instrument dont je te parlais. C'est déstabilisant un peu, sortir de la drill, du trap, tu vois, et chanter quelque chose de nouveau. C'est ça que je voulais savoir si tu es capable de le faire, quoi. Du trap conscient? Ouais, exactement. Oui. Mélodieux. Oui, je suis capable de le faire. Et quels sont les défis que tu dois relever en tant que beatmaker? Quels sont tes défis, tes propres défis que tu te lances, toi? Arriver loin, le plus loin possible. Et pour ça, tu as des artistes en particulier que tu souhaites toucher, où tu te dis, je sors, et c'est à eux de s'aligner et s'adapter pour pouvoir justement mettre... Est-ce que tu mets ton beat en avant ou l'artiste en avant? Les deux. Je suis pour le partage. Bien. Et à chaque fois que je fais un featuring avec l'artiste, vous pouvez le voir, il y a toujours mon nom, je dis toujours à l'artiste, équilibre. 50-50. Il n'y a jamais quelqu'un qui est plus ça, c'est ça. Haut que l'autre. Puisque sans le beat, il n'y a pas de musique. À part si la personne veut chanter en acapella comme Dajou. Ouais, mais après, il colle. Ouais, il y a un piano oui, quand même. Il a juste une piste et puis il colle, mais ça, c'est de l'imposture. En parlant de feat, j'ai fait du Natoxi, Bicasti, Bilix, Shannon, Bosslab. Comment ça se passe, les feats? Est-ce que c'est au feeling? Est-ce que c'est purement professionnel, travail entre contact et tout? Comment tu choisis? Au feeling, je crois. En fait, je fais des rythmes tout le temps et je me dis dans ma tête, je vois cette personne sur cette prod, donc je contacte. Bon, après, des fois, ça vient comme ça. Celui de Bilix et Blika, c'était programmé. Celui de Shannon et Bosslab, par contre, ça, c'est au feeling. Hein. J'avais déjà le rythme, je les ai proposés. Boum, ils ont validé. Ça s'est fait rapidement, celui-là. Et comment on compose Natoxi? Comment ça se passe? Est-ce que tu te mets dans un mood? On parlait de chambre. Est-ce que tu te plonges vraiment dans un univers pour composer? Non. Je suis là, comme... Déjà, là, je vous parle, j'imagine des mélodies dans ma tête. Non, mais c'est magnifique, j'adore. Je ne sais pas si vous voyez, mais Natoxi, depuis qu'il est là, tu sens qu'il a travaillé. Exactement. Il a travaillé. Il observe. Il observe, il est là. Et ça, pour moi, c'est un musicien. Tu vois, le gars, tu dis avec nous, mais il pense déjà des mélodies. Il sait, enfin, c'est remarquable. On sent que tu sais là où tu veux aller. Oui. C'est bien. Et ça fait plaisir. Mais c'est bien, mais en même temps, c'est pas bien parce que j'ai l'impression de ne pas être concentré ou bien. J'ai trop de choses dans ma tête. Oui, mais parce qu'il n'y a pas de place pour l'impro. Parce que tu as beaucoup de choses et puisque ça vient, il faut que tu le gardes. Tu vois, c'est pas comme un chanteur qui va prendre un dictaphone ou qui va prendre son téléphone et qui va enregistrer ses vibes. Toi, il faut que tu sois derrière tes machines, il faut que tu sois dans tes affaires. Donc quand tu es là et que tu as le rythme, tu te dis, je suppose que tu dois te dire que tu vas garder, il faut absolument que tu gardes. Donc tu vas la garder en boucle à un moment. Donc forcément, il n'y a pas de place pour l'impro. Et là, il te pose des questions, tu as juste envie de prendre tes machines, te tirer, d'aller faire ton job. Je suppose. T'inquiète pas, dans un petit moment, tu vas aller. Ça monte déjà sur la platine. Il est prêt, je te dis. Le gars a dit, moi, je renverse la maison. J'ai juste une question, je voulais savoir combien de temps tu passes derrière tes machines par jour ou le temps où quand tu composes. Alors, plus ou moins, hein. Attends, laisse-moi calculer. Une tranche horaire complète. Non, parce que je pense que c'est possible de passer des journées. Ah oui, mais il n'est pas sûr. Tu peux pas voir le temps passer. Attends, je crois 12 heures. Au moins. Ouais, 12 heures. Toi, tu travaillais en 12 heures, toi. Non, mais vous savez, je suis devenu flemmard. C'est-à-dire que tellement je fais des prods
que des fois, je reste là devant le logiciel et au lieu de composer la prod, je chante la prod dans ma tête. C'est bizarre, c'est devenu bizarre, c'est devenu chelou. Ok, Natoxy, t'as ton mood. Ouais. Non, mais vous savez, le gars, il est sur des fréquences, en fait. Je le dis à beaucoup de personnes. J'aurai 23 ans cette année. Je suis né le 23 juin et j'ai 23 cerveaux dans ma tête. C'est bizarre. C'est bizarre. En gros, il y a le cerveau, celui-là, le numéro 10 par exemple, il vient, il compose, il réfléchit. Est-ce que ça t'arrive d'écrire, de composer pour des artistes? Oui. D'écrire. Compositeur, oui. Oui, je compose. Ouais, ça c'est bien. Est-ce qu'il y a des artistes avec lesquels tu as collaboré, mais composer pour eux? En composer pour eux? Oui. Bossla, Blika, surtout Blika. Qui encore? Despi, les Will. Les deux, j'ai déjà fait. Je crois que c'est tout. Hein. Non, Chrissy aussi. Ok. Et est-ce qu'il y a un artiste avec lequel tu aurais aimé collaborer? Un artiste, tu aurais aimé qu'il pose sous ta prod? Honnêtement, non. J'attends. Ok. T'as raison. On ferme la porte, mais c'est non, mais... Non, en fait, j'ai pas. Au feeling, si la personne vient veut bosser avec moi j'accepte. Je suis pour le partage, l'équilibre. Peu importe si elle est connue ou pas. Non, peu importe si elle est connue ou pas. Bon, alors Natoxy, je vais t'envoyer un petit message, je vais m'envoyer un régime. Pas de souci. Allez. Avec 23 cerveaux, il y a du Il y a au moins quelque chose. Il y a au moins quelque chose. En tous les cas, on fait une petite post-clip, on va voir la collaboration de Natoxy, Shannon et Bossla. On revient juste là, tant que Natoxy prépare ses platines, on fait les tests et les gars, on renverse la maison dans un petit moment. Et Natoxy a dit qu'il a commencé ses débuts en tant que danseur, donc là vous l'avez connu en tant que beatmaker DJ. Mais il va danser, le gars a peur de personne ici. Et on fait une petite pause, on revient tout de suite après. Donc voilà, est-ce que tu as du son? Non, moi j'en ai. Ok. Ben, on fait un petit test. Est-ce que Grégory peut nous dire si c'est bon à la technique? Donc voilà, est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs où est-ce qu'on peut te retrouver sur YouTube, Instagram, Facebook, sur ton actualité? Oui, bien sûr. Alors, vous tapez Natoxy sur Google et puis vous allez tomber sur Natoxy. SoundCloud, YouTube, Instagram, Facebook. Oh non, Facebook, je suis pas actif. C'est devenu le réseau des parents, voilà. Des grands-parents. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ben, Grégory, est-ce que c'est bon pour toi? Et ben donc du coup, n'hésitez pas à nous suivre. Nous, on va se quitter avec Natoxy qui va renverser la maison. On est là. Et il y a Ozaïa qui veut nous faire passer un message. Je fais un petit coucou au jail, aux prisonniers de Ducos qui m'ont envoyé un petit message la semaine dernière. On pense bien fort à vous. C'est vrai, ils sont bien nombreux à nous regarder, je tiens à le dire, et qui nous regardent. Ils nous regardent. À chaque fois, je rencontre dans la rue qui me dit ça. Donc voilà, on pense bien à vous les gars. Poussez les matelas, poussez les lions, passer la maison, c'est le DJ du moment les gars. Je vous dis ça, le truc est chaud dehors. Donc voilà. Ouais, non, c'est bon. En plus, les gars, on a des artistes avec nous. On a des danseuses. Donc voilà, ben c'est bon, Natoxy, c'est ton moment. On revient tout de suite après. C'est à toi. Bon, vous êtes prêts? Oui, on est prêts. Volume Grégory. Vous vous attendez à quel style? Ben, on veut découvrir, c'est toi. Bouillon? Bon, on est parti massif. On commence doucement. But anyway, dear, we'll stay as we are. People say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
girl. Rock out now. You know we rock out, girl. Rock out, 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 rock out. You know we rock out, girl. Rock out, 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 girl. Take booty girl when you shut her down. Kill pussy one when you shut her down. Money I feel make when you shut her down. Brother son boy fire dog now shut her down. Take booty girl when you shut her down. Kill pussy one when you shut her down. Money I feel make when you shut her down. Brother son boy fire dog now shut her down. Moi ça franchement en mode hélicoptère. Ma piloté, c'est moi qui garde ça. C'est nous qui n'y pas donc garder pour ça. Ma piloté all day, all night tout bonnement. Clap, clap, ça y abondamment. Chaque coup de basse, oui, ou café franchement. Une femme a fait deux. Troublemaker, I am just a preacher, just bad behavior. So me not trust the TV or the newspaper. Nowadays we even trust my next door neighbor. Tell the people them for run the dirty invader. Me I go always sing me song like Marley and the Wailers. Bang, bing, bang, bing, bang, bing, biddy ding ding, bang, ding, bang, ding, bang, ding, biddy ding ding, dum ba dum 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 dum ding ding, bruga dum dum diggy diggy ding ding, bru dum di ding di ding. TikTok, TikTok, TikTok like it upon the TikTok, TikTok, TikTok like it upon the TikTok, 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 TikTok in a uniform. TikTok, TikTok like TikTok, TikTok like TikTok, TikTok like TikTok, TikTok like TikTok. Try to blow my mind, I don't care. If you try to blow my mind, I don't care. If you try to blow my mind, I Don't mind them. Whining exercise. The whining exercise. Whining exercise. Whining exercise. Jeune femme, put your hands down and take your time and stick. Put your hands up and take a wine and sit up. Put your hands down and take your time and stick. Put your hands up and take a wine and sit up now.
Lift it up, shake it up, jiggle up, and drop it down. Lift it up, shake it up, Ou nan ou se ta ou bel kade, foute an tap. Wap, 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 wap. Ou ni yon style ki unik, boda won e ki go. Sou fe sa clap, clap, clap. Na i deshi, wey ko wasak. Shake ou patap, baila long e ki black. Wey ton tol, lou ka asid ale sa paske. Mwen pale sa pete pap. Hey, kom kadi yo pe sepa. Melani an sepa, yo pa pe. Yo ka manje kou an pe. Pata ou kota ou. Everybody know. Turn around and bend, 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 bend over. Wind to the ground and bend, 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 bend. Put your back in it. Bend, 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 bend. Bend out your back and broke out your spine. Bend, 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 bend. Put your back. Il est où le meilleur Malco? Il est où le meilleur Malco? Il est où le meilleur Malco? Le meilleur Malco, il est où? Le meilleur Malco, il est où? Et c'est qui le meilleur DJ? Natoxy. Et c'est qui le meilleur DJ? Natoxy. Le meilleur DJ. Natoxy. Le meilleur DJ. Natoxy. Don't mind them. I don't know if you wanna tremble on it or stick, but I like the shape of your lipstick. The style where you have, girl, that's so unique. When you talk, the thing want to speak. La manière femme la ka danser, l'idée mais pas à s'y porter. Il ka fait mais elle est bondée. Il sa la ka parler français. Tu ne fais beau da ou parler bas. Tu ne la ek fait beau da ou parler bas ou j'en ai va. Tu ne fais beau da ou parler bas. Tu ne la ek fait beau da ou parler bas ou j'en ai va. Make it say something to you. Make the bomba say I love you do. Make it do like it conversating to you. Make the bomba say something to you. Black boy, do fait beau da ou parler bas. Arrivé des coques là, pas les bons. Maman tiré chivé en save, il pas tant. Boudon descend à terre, il pas les bons. Jeune femme, calé tout ça, avec fait boudon, fait l'homme. En pas mêlé, en l'air de tout fait gomme. Gardez où you say, en chargé, ouais, gomme. Fait boudon, fait gomme. Body wet up, wet young, body man them prefer. Drip drop on a wine and bubble. Body wet right prefer, baby flash. Body wet up, wet young, body man them prefer. Drip drop on a wine and bubble. Body wet right prefer, baby flash. What you call that sauce? Kinda wine make man what he force. Cause them want me single, single. Them man want to mingle, mingle. Where you are? Lose this, want to taste on the street, sweet juice. Hey, I'll give them a wine. You have to walk by the street. Come up to my bouncy boy and come up to my bouncy boy and ay, ay, ay. Come up to my bouncy boy and ay, ay, ay. Come up to my bouncy boy and ay, ay, ay. Come up to my bouncy boy and ay, ay, ay. Look the Bajan whining, look St. Lucian whining, Dominican whining, West Indian, West Indian. Look the Bajan whining, look St. Lucian whining, Dominican whining, West Indian. I want you to grind me, grind me, grind me. I want you to grind me, grind me, grind me. I want you to grind me, grind me, grind me. I want you to grind me, grind me, grind me. Sing, ay ay ay, boom girl, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay. Fais bagaille ou mat, fais ta chibi nom ko uni a soupa, fais ça, monter des san boum, fais titi ita. Venez pour moi bali a tap tap, pata pata pour lever bio. Fais bagaille ou mat, fais ta chibi nom ko
Ragadagadang. And every girl just ragadagadang. Bend your bottom, ragadagadang. Every girl just ragadagadang. Bucky down, shake it up, make that spin around. Now tick it tack, show me from the back. Wow, what a nice fat pretty cat. Wow, what a nice fat pretty cat. Wow, fat pretty cat. And every girl just what a fat pretty cat. Fat pretty cat. What a fat pretty cat. Pretty fat cat. What a fat pretty cat. I'm